Acclame bien le Seigneur. Je disais à quelqu'un de bien acclamer le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Tu es celui qui mérite nos acclamations, nos louanges. Je bénis tes enfants, je bénis ton peuple, Seigneur. Prie que ce soir, Seigneur, ta parole puisse nous te communiquer. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Aujourd'hui, si possible, pas de piano. Que Dieu soit béni. Comme tu n'as pas entendu, je dis à ton voisin que Dieu soit béni. Parce que ton voisin a répondu à ta place, réponds toi-même en disant que Dieu soit béni. Nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés la fois passée. Et là où je vais m'arrêter, le président Jean-Luc va continuer. Est-ce que tu peux saluer ton voisin ou ta voisine? Je souhaite lui... On dit la bienvenue. C'est qu'on dit la bienvenue. Bien le bienvenu. Non, c'est le bienvenu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, on avait parlé de développer le leader en vous. Nous avions dit qu'il fallait grandir spirituellement, qu'il fallait saisir le temps, qu'il fallait être diligent et pouvoir répondre à temps, de manière réactive, rapidement et adéquatement, positivement. Abédiou. Je confirme le pique-nique pour le 17 ou pas? Qui était parti avec lui visiter l'endroit? Vous allez parler au président Jean-Luc. Je pense que c'est lui qui va faire le communiqué là, s'il y aura pique-nique ou pas, et puis le prix, si jamais on y va. Aussi, par rapport à la retraite, généralement, on fait la retraite avant le mois de septembre, l'avant-dernière semaine du mois de septembre. Maintenant, avec les programmes académiques et scolaires qui est dérangé, je ne sais pas très bien quand est-ce que vous serez libre par rapport aux cours. C'est en octobre ou en novembre ou septembre, je ne sais pas. Vérifiez dans votre calendrier. Et puis lorsque vous serez libre, je ne sais pas si ce sera un mois, les grandes vacances, ou 2 mois ou 45 jours, je ne sais pas. C'est vous qui savez. Mais le matin, l'apôtre annonçait, la dédicace sera pour octobre. Donc si on devait avoir le programme en octobre, ça ne peut pas fonctionner. Parce que la semaine du 21, je pense que c'est l'avant-dernière semaine du mois d'octobre. On ne peut pas quitter directement la dédicace pour aller en retraite. Donc il faudra voir si jamais on fait ça vers fin septembre. Maintenant, fin septembre, je ne sais pas s'il y aura cours ou pas. Donc essayez de voir ça pour la retraite, si jamais il doit y avoir retraite cette année. Cinquièmement, c'est augmenter ta valeur. Tu dois augmenter ta valeur. Le prix du diamant, lorsqu'il est encore brut ou à la carrière, même s'il coûte cher, il est différent de lorsqu'il est passé après le bijoutier. Il peut être plus petit que le diamant original,
mais il est plus cher. Je parle de diamants de joaillerie. Il est plus cher. Pourquoi plus cher? Parce qu'il a été taillé, on l'a bien découpé, on lui a donné, je peux dire, une utilité. On lui a donné une destination. Le même diamant qui venait de la boue a pris une autre forme. Lorsque tu passes devant les bijoutiers, tu dis waouh. Parce qu'il y a des heures de travail dessus. Il y a des spécialistes qui ont pris ça, qui ont su comment découper ça, qui ont pesé ça, qui ont exprimé ça. La destination aussi compte. La Bible dit que lorsqu'on prend de l'or et qu'on met sur le groin d'un cochon, ça n'a pas de valeur. Donc non seulement le bijou doit être cher, mais on doit aussi utiliser ça d'une manière convenable. Sinon tu seras comme Samson, qui était cher, mais qui a utilisé son onction pas de façon convenable. Il faut accroître ta valeur. La valeur change par rapport au temps, ça augmente ou ça baisse, ça dépend. Mais tu dois augmenter ta valeur. La solution que tu peux apporter à un moment clé, à un moment stratégique, te donne de la valeur. Chaque fois que tu passes devant l'hôpital, l'hôpital n'a pas de valeur pour toi. Tu vois juste c'est un endroit, un bâtiment, tu passes chaque fois. Mais lorsque tu es malade, tu comprends que c'est un endroit qui est important. La valeur de ça augmente. Chaque jour, il y a des bonbons d'oxygène, ça ne nous dit absolument rien du tout. Mais lorsque tu es en réa, tu as besoin pour respirer, tu comprends que l'oxygène, c'est important, c'est la vie. Chacun doit découvrir sa valeur. Chacun doit découvrir sa valeur, pas à ses propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu te voit? Tu peux faire quelque chose d'extraordinaire, de grand et de puissant. Tout le monde peut t'acclamer. Mais à la fin, si celui qui compte, c'est-à-dire Dieu, ne t'acclame pas, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas encore commencé. Il y a quelqu'un une fois, je ne sais pas s'il était mort, mais il avait eu une expérience un peu semblable. Il a servi Dieu. Et lorsqu'il est mort, ou je ne sais pas, dans le coma, il a vu le Seigneur. Il pensait servir Dieu. Dieu dit que tu n'as pas encore commencé à me servir. C'est lorsqu'il est rentré qu'il a commencé à servir Dieu. Donc tu peux travailler dans la maison de Dieu, tu crois servir Dieu, c'est de l'activisme pour rien, tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et ce que tu as, il faut le valoriser, le traiter, l'utiliser de telle façon que tu deviennes indispensable. Qu'on ne puisse pas se passer de toi dans ton domaine. Que même s'il y a quelqu'un qui fait comme toi après, mais c'est différent de lorsque toi-même tu fais la chose. Que ce soit différent. Dans chaque domaine, dans les affaires, que ce soit dans le mariage ou les fiançailles ou dans la jeunesse, connais-toi, connais tes limites. Connais tes limites. Personne ne peut tout. Même Jésus, lorsqu'il est venu, quelqu'un est venu le voir pour lui dire, il y a mon frère qui ne s'est pas partagé avec moi l'héritage. Il a dit, je ne suis pas venu pour ça. Dans une autre version, on dit que ça, ce n'est pas mon problème. Donc ne t'occupe pas de tout. Occupe-toi de ce qui est important pour toi. Il y a des choses, même si c'est capital, même si c'est bien, mais c'est une distraction pour toi. Et des fois, dans la Bible, lorsque Dieu a détruit son peuple, on dit ils mangèrent, ils burent et ils s'élevèrent pour se divertir.
Des fois, on fait le divertissement, mais des fois, c'est aussi un péché qui pousse Dieu à te détruire aussi. Alléluia. On dit quand tu es jeune, profite de ta jeunesse. C'est la Bible qui dit. Jeune homme, profite de ta jeunesse quand tu es jeune. Mais dans pas longtemps, des jours, entre guillemets, mauvais arrivent. Où tu ne puisses pas dire, oh, si je savais, si je connaissais, si j'avais su. C'est bien de savoir avant pour ne pas avoir à pleurer plus tard. Il n'y a pas plus grande sagesse que la parole de Dieu. Tu ne feras pas toutes les expériences dans la vie. Mais certains, la Bible dit qu'elles ont été écrites pour que nous puissions apprendre. Et que nous ne puissions pas avoir à passer dans tout. Et à finir lessivé, détruit. La Bible dit que considère les jeunes femmes comme des sœurs. Si tu considères toujours les jeunes femmes comme des fiancées ou des femmes potentielles ou de ceci, tu vas déranger ton cerveau. Si tu les considères comme tes sœurs, tes pensées seront plus pures. Et pour garder ta valeur ou augmenter ta valeur, en tant que jeune, n'aie pas toujours l'habitude d'aller dans les zones d'ombre, les zones grises, où on ne peut pas dire si c'est bien, si c'est mal, où tu ne peux pas dire c'est péché ou pas péché, où ce n'est pas vraiment le péché, mais c'est presque au bord du péché, où on ne sait pas expliquer, où toi-même tu peux comprendre, mais où les autres ont difficile à interpréter, ainsi de suite. Les zones grises, là, il faut faire attention avec ça. Évite de te mettre dans des conditions ou des atmosphères où on peut pécher facilement. Ici, je parle de la fornication. Évite d'utiliser des vocabulaires ambigus. Il y a des vocabulaires qui peuvent être apparemment sans problème. Mais dans les contextes, dans certains contextes, ce sont des mots ambivalents. Ça veut dire que ça a plusieurs valeurs. On peut définir ça de plusieurs façons. L'apôtre dit que je vous salue par un saint baiser. Mais si on prend ça, on dit seulement baiser, ça change. Si on change encore, on t'embrasse. Ça change aussi. C'est presque le même mot, mais les valeurs commencent à changer. Donc il faut éviter les mots ambivalents, les situations ambivalentes. Je pense que j'ai déjà dit ça ici. J'avais un ami, toujours un ami, un homme de Dieu, loin et puissant. Lui, qu'est-ce qu'il faisait des fois? Il peut inviter une sœur, ils vont avec au restaurant, ils mangent à deux. En soi, ce n'est pas un problème. C'est normal. On arrive même au boulot, on fait ça. Non, le problème, c'est que lui, il est célibataire. La dame, là aussi, est célibataire. L'un cherche des mariages, l'autre cherche aussi des mariages. Non, lorsque vous faites ça d'une certaine façon, toi, tu peux dire que je l'ai juste invité au restaurant. Mais elle, ce qu'elle comprend, c'est qu'il me fait la cour. C'est ambivalent. Ce n'est pas un péché d'aller au restaurant. Mais dans certaines occasions, ça fait comme si ce n'est pas net. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'époque, il y avait des lettres, on écrivait, tu allais chez la sœur, tu jetais les pierres, tu envoies les petits frères qui l'appellent. Maintenant, de ta chambre, les SMS, les WhatsApp, c'est bon. Et même lorsque tu écris, check ce que tu écris. Ne partage pas des choses que tu vas pleurer plus tard. Tu vas regretter pourquoi tu les as partagées. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Tu fais quoi? Je suis là. Tu suis quoi? Je suis ça. Toi-même, tu connais la suite. La Bible dit que ne provoquez pas l'amour avant qu'elle n'y consente. Ça veut dire que si tu n'es pas prêt à la prendre et l'amener chez toi, tu la laisses tranquille. Ça veut dire aussi que si tu n'es pas prêt à quitter chez vous, on te laisse tranquille. Et même lorsque le temps viendra, essayez de garder des valeurs qui sont au-delà seulement de l'aspect corporel. Même si l'aspect corporel est important et indispensable,
Il faut avoir des valeurs au-delà de ça. Parce qu'avec le temps, la morphologie change, la vigueur baisse. Même le regard, on peut devenir aveugle, après on aura la canne et tout ça. Donc les mêmes variants qui étaient là au début, comme ce sont des variants, ça va varier. Il faut quelque chose de plus fort et de plus profond. Une amitié sincère, une fidélité, des principes sur lesquels vous bâtissez. Parce que si c'est seulement le Jérusalem, quand on va enlever ça, ça va changer. Si c'est les cheveux, on peut ajouter, on peut aussi enlever. Alléluia. Donc, bâtir sur du solide. Parce que si vous déposez ce stade-là, ça sera maintenant le stade de chaudé, des jeux des mains. C'est pas ça, mais c'est pas vraiment mal. C'est pas bien, mais c'est pas vraiment aussi un péché. Une zone grise, attention avec ça. Lorsque, je pense que c'est Abraham qui est venu avec sa femme, qui avait peur qu'on le tue à cause de la beauté de sa femme. Il a dit, dis que tu es ma soeur. Lorsque le pharaon a vu la manière dont il s'amusait avec elle, il a dit quoi? Il dit, ça c'est pas ta soeur. Et pourtant les frères et sœurs, ils dorment ensemble, ils font tout ce qu'ils veulent, ils mangent, ils s'amusent. Mais il y a amusement et amusement. L'amusement, c'était différent de tous les amusements. Le pharaon a dit, ça c'est pas ta soeur. Il a dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ça veut dire aussi ceci. Si tu penses que non, moi je suis char de combat auto-blindé, je peux tout supporter. Tu es maudit. Ça veut dire que sinon moi je ne peux pas tomber et tout ça. Tu es maudit. Mais si tu as la l'humilité de savoir que tu es une personne qu'il faut fuir, l'impudicité comme je le dis, il faut fuir. Il peut arriver que tu fais des affaires, il peut arriver que tu voyages, il faut fuir l'impudicité, il faut fuir le péché. Ça détruit le futur, ça détruit la vie. Parce que tout ce que Satan met sa main, ça détruit ta vie. Je me rappelle une fois, le pasteur Samy était en Afrique du Sud. Il y avait une sœur de la jeunesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Elle s'est laissée approcher par un occultiste. Je ne sais pas quelle incantation on avait fait pour elle. Le monsieur l'a envoûté. Et puis il a disparu. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, si elle est toujours vivante ou pas. Le monde est ce qu'il est. Restez enraciné dans ce qui est à vous. C'est rare que quelqu'un tombe le même jour. Il y a des gens qui tombent une année en avance, 6 mois en avance, 3 mois en avance. Et puis, jusqu'à ce qu'il y ait l'occasion. C'est comme en histoire. Cause lointaine, cause proche, occasion. Et si tu n'es pas malin, tu dis non, ça va aller, il n'y a rien. Tu auras des problèmes. Joseph avait même des preuves contre lui. Et si la Bible n'avait pas dit que c'était faux, on allait croire que c'est toujours vrai. Parce qu'il y a des cas où tu n'auras pas de preuves. Tu n'auras pas de preuves, tu n'auras pas de raisons, tu ne pourras rien avancer. Tout dira que tu es coupable. Que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, c'est présent. Donc tu te connais toi-même, garde ta valeur, augmente cette valeur-là. Des fois, il faut prendre des hôtels un peu plus chers pour éviter de tomber dans le péché aussi. Je ne sais pas si tu as déjà dit ça ici. Une fois, j'allais en Zambie, j'étais à Lusaka. J'ai dit à un chauffeur, prends-moi un hôtel de $20 si ça peut être. Il m'a cherché l'hôtel, un bon hôtel moins cher. Je suis allé là-bas, c'est comme si c'était une ville. Il y avait plein de gens, sur 10 habitants, 9 femmes. Je suis arrivé à l'hôtel, je regarde, je dis, c'est pas possible tout à ici. J'ai grondé le chauffeur, je dis, mais pourquoi tu m'as amené ici? Mais tu m'as dit que tu m'amènes dans l'hôtel de $20, il dit que ici, c'est pas l'hôtel. Tu peux dormir la nuit, on casse la porte de ta chambre. Il cherche un autre endroit, même si c'est plus cher, amène-moi là-bas. Que ton fiancé ou ta fiancée ne te fasse pas les chantages.
Qui ne disent pas, oh non, si on ne part pas, si on ne fait pas, alors tu n'es pas, ou tu ne m'aimes pas. C'est un escroc s'ils te disent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu fais les chantages affectifs, oh, il y a beaucoup de femmes, d'autres sont prêts, dis-lui que monsieur, tu es escroc. Dis-lui, monsieur, tu es un escroc. Il n'y a pas que beaucoup de femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes aussi. Alléluia. Celui qui se respecte, il te respectera. Et même si en marchant, s'il doit se séparer de toi, il va le faire. Il ne va pas te suivre par pitié. Il va dire non, moi je pense qu'on ne marche pas. Il va le faire d'une manière digne. Joseph voulait se séparer avec Marie, mais de manière cachée, pour que les gens ne sachent pas, il ne voulait pas diffamer, mais il voulait se séparer d'avec elle. Donc d'une manière digne, il peut le faire. Ça ne veut pas dire que quand il t'a suivi, vous avez commencé ensemble, que c'est lui qui va t'épouser nécessairement. Ça ne veut pas dire ça. C'est un prétendant. Jusqu'à ce que ses parents viennent chez vous déposer la dot et puis que tu es à la mairie et tout ça, ce n'est pas encore ton mari. C'est un prétendant. Donc l'histoire là, sans toi je meurs, il faut laisser des choses comme ça, sans toi je meurs. L'âge que tu n'étais pas mort. À peine une semaine, tu l'as connu, sans toi je meurs. Ça aussi c'est des escroqueries. Donc chacun, on le prend dans la valeur que tu te donnes toi-même. La même personne que tu es, la manière dont tu es habillé. Quand tu passes, on te respecte, on te salue bien. La même personne, si tu changes d'habillement, on va te saluer différemment. On va te siffler différemment. La même personne toujours, mais selon les habits que tu mets. Donc on va s'adresser à toi de la manière dont tu t'adresses toi-même. De la manière dont tu t'habilles toi-même, c'est de cette manière qu'on va s'adresser à toi. Des fois, il y a des femmes qui, des hommes, peut-être ils veulent suivre ou fiancer, je ne sais pas. Mais tu vas voir, dans l'auditoire, elle saute sur le banc. Tu dis, est-ce que moi-même, si j'étais un enfant, je voudrais que ma maman saute sur les bancs comme ça. Si moi-même je ne veux pas ça, donc mes enfants aussi n'auront pas ça. Il ne faut pas qu'ils t'intimident. Oh non, tu n'es pas soumise. Vous n'êtes pas encore marié. Alléluia. La Bible n'a pas dit que sois soumise à ton fiancé. Elle n'a pas dit ça. On n'a pas dit que sois soumis à ton, je sais pas moi, à ton ami. On n'a pas dit ça. Que chacun soit soumis à son mari, c'est ce que la Bible dit, à son époux. Si tu n'as pas épousé, tu ne dois pas se soumettre. Vous respectez juste. Mais il ne faut pas dire que je t'ai dit, tu ne me respectes pas. Oui, c'est. Non, parce que certains croient que lorsqu'on a écrit femme, soyez soumise, ça veut dire qu'elle sera soumise au beauf, elle sera soumise à Tessie, elle sera soumise au beau-père. Non, non. À une seule personne, elle est soumise à une seule personne, c'est son époux. Sarah a appelé son Seigneur. Un seul Seigneur, c'est tout. Au boulot, tu respectes ton chef, c'est tout, mais tu n'es pas soumis à ton chef. Donc, si tu vois un homme qui a un cœur dur, tu seras un mauvais Seigneur. Ne prends pas comme époux. Le charme d'un homme, c'est quoi? Sa bonté. Si tu vois que c'est un roi méchant, en fait, ici, les Congolais souffrent, les ambiances sont bien. Ça dépend de quel chef vous avez. La même chose aussi. Tu veux dire que le mariage n'est pas bien. Tous les hommes sont comme ça. Pas tous les hommes, c'est celui que tu as pris qui est comme ça. Je voyais une photo aujourd'hui. Quelqu'un a dit qu'il a envoyé ça à sa femme ou je ne sais pas, son ex ou je ne sais pas qui. Il dit tous les hommes sont des chiens. Il a envoyé peut-être beaucoup de chiens. Et puis il a dit que ton père il est où dans ces photos ici? Donc c'est des chiens que tu t'es choisi. Alléluia. Donc il ne faut pas qu'ils t'intimident. D'autres sœurs
tellement que le mari a traîné, il a duré pour les fiancés. Elle prend l'argent de la dot et donne au mari. On vient doter chez nous comme ça, on part. Il ne faut pas faire ça. C'est pas sérieux. Il faut qu'il sente qu'il a fait quelque chose lui-même. Il faut qu'il sente qu'il est venu t'épouser. Bien, tu as pitié. Non, toi-même tu achètes les alliances. Non, il doit acheter. Même s'il prend en bois, il doit acheter. Alléluia. Le bois peut être beau aussi. Ma montre ici, c'est en bois. Ça peut être beau aussi, les bois. Donc, il ne faut pas avoir pitié de lui. Est-ce qu'il y a une sœur qui m'entend? Il y a des sœurs qui ne disent même pas Amen. Vous voulez payer pour elle et d'autres. Tu veux... C'est la malédiction si tu fais ça. C'est Rababa. Moi, on te s'abonne. Alléluia. Et puis, il ne faut pas être d'une naïveté exagérée. C'est comme si tu étais à la crèche. Alléluia. Il dit, mais là, il faut faire attention. Le monde est ce qu'il est. J'avais un cousin là, je ne sais pas s'il est déjà mort. Bon, c'est parmi, ils sont nombreux dans leur famille. C'est un de mes cousins, je ne sais pas si c'est son frère ou lui, mais qui est déjà mort, je pense. Ça arrive des fois où on te donne le jus. On a déjà mis des choses dans le jus là. Tu vois, quelques minutes après, tu es fatigué, tu dors. Et la fille dort à l'hôtel, parce qu'ils avaient un hôtel. On lui fait toutes les opérations, il termine, il appelle les travailleurs viennent, chacun fait ce qu'il veut. Puis maintenant tu te réveilles, tu ne sais pas ce qu'on t'a fait. Il ne faut pas jouer à l'enfant, le monde est ce qu'il est. Parce que si tu lui facilites trop la tâche, je n'ai pas dit de l'injurier ou de le chasser. Mais si, comme il ne connaît pas la douleur, c'est comme ça, on ne se sépare. Si une dispute sur le téléphone, c'est comme ça, on ne se sépare. Si je ne sais pas, toi tout simplement on ne se sépare. Quand les vrais problèmes viendront, quand il y aura des maladies incurables, quand il y aura l'enfant qui est mal formé, quand il y aura X et quelque chose, tu vas dire quoi? Si quelqu'un qui est toujours, oh non, si c'est comme ça, on laisse. Si c'est comme ça, il faut faire attention avec. Il ne faut jamais dire, il ne faut pas t'offrir cadeau avant les mariages. Alléluia. La valeur. Tu détruis ton futur. Matthieu 7, 17, 18, Proverbe 4, 23. Ne diminue pas ta valeur, ne perds pas ta valeur. Même à la croix, Jésus était toujours sauveur. Il était chicoté, nu à la croix, il était toujours sauveur.
Ne perds pas ta valeur. Il y a différentes pressions à différents niveaux, mais ne perds pas ta valeur. Il y a des gens, même si ils te tentent comment, c'est difficile que tu tombes. Mais il y a d'autres, avant même de te tenter, tu es déjà tombé, tu es disponible. Tu te connais toi-même, tu connais les goûts que tu as, tu connais ce que tu aimes. Dès que tu vois ça commence à arriver là-bas, tu esquives. Tu te connais toi-même, tu esquives. Ne te mets pas devant les matins, là, tu vas te brûler. Il ne faut pas dire, oh non, j'ai les casse-vitesse. Il y a des gens qui aiment seulement les casse-vitesse, ils aiment les choses difficiles. Des femmes comme des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes savent. Si quelqu'un commence, tu vas savoir que ici, c'est possible. Si tu invites, tu viens. Il sait que tu as déjà accepté. Mais tu cherches seulement une raison de dire non. C'est pour ça que tu es quand même venu. Ça veut dire que tu as accepté. Mais tu cherches une raison d'accepter ou de refuser. On t'aide à refuser. Mais comme tu es déjà venu, donc c'est déjà oui. Même les frères, il faut augmenter ta valeur aussi. Ne viens pas toujours à la chorale là-bas, tu as déjà transpiré partout ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Comme si une sœur allait dire oui, mais comme c'est sans mauvais, c'est pas bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, toi, Amel, on a dit. C'est ainsi que tu es là. Il faut éviter ça. C'est humain, mais il faut éviter ça. Augmente ta valeur. C'est important. Sixièmement, valorise ton office. Valorise ton poste. Tu passes dans la même ligne. Valorise ton poste. Tu as la responsabilité de magnifier ton poste en tant qu'ami, en tant qu'épouse, en tant que fiancé, en tant que ceci. Valorise ton poste. On peut faire le même office. Le problème, ce n'est pas l'office. Le problème, c'est la personne qui occupe l'office, qui occupe la fonction. C'est ça la différence. Tous sont des présidents. Mais comment celui-ci est président, l'autre est... Comment? C'est les mêmes fonctions. Mais la manière dont tu gères cette fonction, c'est ce qui fait la différence. DG ni escroc, ni mouiji, ou DG tout va bien. C'est le même poste de DG. Mais lui on l'ingérie, l'autre on l'ingérait pas. La Bible dit que lorsqu'on cherchait à détruire Daniel, dans ce qu'il avait à faire, on n'a pas trouvé une erreur. On regarde dans la comptabilité, on regarde l'heure qu'il arrive à l'école, on regarde ceci, on regarde tout. On ne trouve pas des erreurs. On dit, ok, si on continue ici, on ne va rien trouver. Cherchons-le dans la loi de son Dieu. Ce que tu as à faire, fais ça bien. Élimine les erreurs au maximum. Ce que tu fais qui va attirer les autres. Si quelqu'un vient, il aime le boulot qui a été fait ici, il va dire, waouh, c'est qui l'architecte, c'est qui ceci. Tu peux avoir son numéro. Même sur la route, vous ne pouvez jamais se rencontrer avec lui. Même si rencontrer, c'est à 5 mètres, ils ne peuvent pas parler ensemble. Mais parce qu'il est venu voir ce que tu as fait ici, il a aimé ça, vous entrez en contact. Ce que tu fais attire les gens vers toi. Tu peux habiter même au fin fond de Lubumbashi là-bas. Mais tellement que tu es bien dressé, quelqu'un passe, on va dire, ah ma soeur, tu es bien pas habité. On t'a dressé où? On donne le numéro. Donc c'est le travail qui a fait, qui t'a introduit. C'est le travail qui a introduit les gens devant les rois. Parce que les rois, ils aiment ce qui est mieux, ce qui est bien, ce qui est ceci. Si tu fais un bon truc comme ça, les rois vont te chercher, ils vont te recruter. Le temps que ça arrive dans les bonnes oreilles, le roi va te recruter. Saül avait l'esprit mauvais qui les dérangeait. On cherchait un fils de berger, un berger derrière des troupeaux là-bas pour venir juste jouer la musique.
chasser les mauvais esprits. Si tu ne fais pas le boulot correctement, tu seras toujours non. Ici, c'est moi les pasteurs. Ici, c'est moi les prophètes. Ici, c'est moi les ceci. Tu vas expliquer les gens ce qu'ils savent déjà. Tu seras dans cette maison ici, c'est moi le chef. Chaque jour, tu dis ça. Mais on sait déjà, non? C'est parce que tu ne te comportes pas comme ça. Ça veut dire que donne-toi à ces choses afin que tes progrès soient évidents. Ça veut dire que lorsque tu es dans ces choses ici, tu es profond dans ça. Tes progrès, on va constater ça. Ce sera évident. Même celui qui va nier va dire, ah, toi tu as des problèmes. Donc c'est un produit que tu amènes. C'est un produit que tu amènes. Tout le monde cherche l'argent, tout le monde cherche la vie, tout le monde aime les fêtes, tout le monde aime ceci. Surtout des visages là de tristesse, des visages de ceci, des visages de quoi. Les gens n'aiment pas ça. Toujours des problèmes. Quand toi tu parles toujours, oh j'ai un problème, oh j'ai ceci, oh on m'a fait ça. Donc, si tu parles ça trop, les gens vont ça partir. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Parce qu'il a déjà un problème lui-même. Quand il est encore chez toi, tous les problèmes là, tu as les fiancés, il vient, il part. Il dit, je ne sais pas pourquoi il part, parce que tu te plains trop. Il dit, ici je vais poser un problème. Donne envie aux gens de devenir comme toi. Donne envie aux gens de s'habiller comme toi. Donne envie aux gens de se coiffer comme toi. Donne envie aux gens de prêcher comme toi. Donne envie aux gens de faire comme toi. C'est ça, soit un modèle. Les leaders ne se plaignent pas. Donc, ne te plains pas du travail que tu fais. Ceux qui sont en bas vont vouloir que tu les encourages. Félicitations. Allez, c'est ici. Toi, peut-être personne ne va t'encourager. Mais tu fais ça parce que ça doit être fait. N'attends pas toujours qu'on te félicite. Oh non, moi on ne m'a pas vu. Oh moi on ne m'a pas fait ceci. À un niveau, c'est indispensable. Mais à un niveau, même si on ne te fait pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Tu fais ce que tu dois faire. Donc un leader, c'est quelqu'un qui est effectif pour changer les choses. Septièmement, sois humble. Gentil, patient et bon. Sois humble, gentil, patient et bon. Septièmement. Il ne faut jamais permettre que dans ton cœur, on trouve l'orgueil. Que celui qui veut se vanter, qui se vante de me connaître, c'est la seule chose qu'on dit qu'il faut te vanter. Le reste est là. Parce que tu peux acheter une jolie Range Rover, tu frimes avec. De la même façon qu'il y a un maman qui fait des beignets. J'achète des beignets. Chez Range Rover aussi, les Range Rover sont aussi des beignets pour quelqu'un d'autre. C'est un païen tout fait. Quand tu dis que tu t'as béni parce que tu as acheté des beignets chez lui, tu vois comment il te voit. C'est Mini pas bon chez Moukeno. C'est les gens qui ne mangent pas, tu vas frimer. Mais c'est les autres qui vont te dire, mais tu es sale. Il ne faut pas t'essuyer. La même chose. Ce que tout le monde peut avoir, que ce ne soit pas ton unité de mesure. Tu peux avoir 1 million, tu dis Dieu m'a béni. Mais il y a des femmes qui sont prostituées, qui ont eu 20 millions. Donc ça veut dire que ton Saint-Esprit, c'est 20 fois moins que sa prostitution. Je n'ai pas dit ne rends pas de gloire à Dieu pour ça. Mais ne mets pas ta valeur par rapport à ça. C'est dangereux. Que celui qui veut s'enorgueillir, s'enorgueillisse de me connaître. Parce que le jour que tu as une jolie maison, le jour que ça va brûler, le jour qu'on va te chasser, épuration ethnique, le jour que, comme tu es dans la politique là-bas, on va t'arrêter, on va te confisquer ça.
Tu ne vas pas te relever. Tu as ça, mais tout en étant détaché de ça. Tu as ça, mais tu es détaché de ça. Possédons comme ne possédons pas. La colère aussi. Ce n'est pas bon qu'un leader ait la colère. Parce que si le leader a la colère, vous allez pleurer vous qui êtes en bas. Si quelqu'un veut un poste ou quoi là-bas, tu sens qu'il est colérique, tu veux le mettre seigneur de ton cœur, il est colérique, fais attention. Parce que quand il va s'enflammer, vous serez à deux dans la chambre. Il y aura des coups, de judo, de karaté, du jutsu, il va dire non, MMA. Il va prendre la clé, il jette. Il dit aujourd'hui, toi et moi, t'as Babakiab. Il y a des gens comme ça. S'il est trop colérique, là, pas boule, il faut faire attention. Sur des vraies choses, tu peux sentir que c'est oui, ça. Mais sur des divers, il faut faire attention. Tu veux voter quelqu'un pour être soit ton chef, s'il est trop colérique, il faut faire attention. Il va vous enfermer à la maison. Il va prendre vos biens, vous chicoter, on vous chicote par l'armée et la police. Parce que c'est un gars qui est colérique. Quelqu'un qui est colérique, il ne va pas bien diriger. Parce que quand tu es chef, on va t'injurier. Lui, quand on l'injure, il se venge. Quand tu es chef, on va te critiquer dans la vie. Quelqu'un passe à la télé et dit que non, il m'avait fait ceci, mais j'avais refusé. Heureusement que tu ne connais pas la personne. Même si tu racontes, tu ne sais pas. Il y a des gens, tu es un pasteur, un bon pasteur. Tu vas dans un coin là-bas, tu trouves une affiche. On a mis de la photo président Jean-Luc avec un prophète là, si c'est pas doux. Tu seras aussi invité là-bas. Tu vas là-bas, tu t'énerves. Non. On a inventé un jour. Donc, non, comment on me met comme ça? Oh non, comment ceci? C'est comme ça que ça est. On va t'énerver même là où tu n'es pas là. Il y a des gens pour vendre des journaux, ils doivent créer sensationnel. S'ils créent sur toi, c'est bien, non? Au moins, il y a une famille qui va manger le soir parce que toi, tu es là. L'amertume, c'est dangereux. Même dans les mariages ou quoi, l'amertume. Quelqu'un qui t'a trahi ou qui t'a fait du mal, tu es amer. Surtout les femmes, sont spécialistes en amertume. Si tu fais les malins, tu as quoi, ceci, et puis tu pars. Tu ne seras pas béni. Je rappelle une fois, il y avait une sœur on devait l'épouser. Les garçons allaient voir la belle famille. On donnait une liste ici de 20 questions. Je dis, des questions. Il amène ça, oh non, Mounyombe. D'abord, je prends d'abord les papiers. Tu sens comme si, je dis, c'est le papier ça. On commence. Tu es venu faire quoi ici? Première question. Tu réponds. Est-ce que tu es sérieux? Deuxième question. Est-ce que si tu dis, des questions comme ça, le bagage c'est compliqué. 20 questions. Tu vas réfléchir, tu réponds, puis tu ramènes. Papa lit. Quelques temps après, le papa était mort, il avait déjà répondu. Et puis le frère là, il a fouillé. Il allait, c'était en Namibie. Hein. Il allait épouser là-bas une vieille maman blanche. La fille est restée ici. Non, pas de maungu angu. Il commence à parler comme il parle là. Je disais, c'est frère ici, il ne va pas aller loin. Nienjo le premier. Il commence à parler comme ça. Même s'il n'a pas les démons, tu ne vas pas aller loin. L'amertume, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui sont spécialistes en amertume. Tu veux parler aux gens, tu parles bien. Ça a commencé. Tu vois? Toi, quand il te parle, il te gronde toujours. Mais la sœur, là, comment elle lui parle toujours en souriant? Ça commence. Ça commence. Attention. Ça va détruire le ministère, ça va détruire la maison. Celui qui a fait l'église ici qui est en face, c'est quoi encore? L'église méthodiste. C'est parmi les pères des réveils dans le monde. Je ne sais pas, 18e siècle, quelque chose comme ça. Sa femme l'a fait souffrir aussi. Des choses comme ça. Il dit, permets-moi d'être libre.
Permets-moi de faire les choses que je dois faire, je fais l'œuvre de Dieu. Comme ça, je vais bien t'aimer aussi. Tu te demandes, oh, c'est qui? Pourquoi elle est ici? Il y a des gens qui font des scènes, c'est même pas babantou. Tu viens avec elle dans la voiture, vous venez prêcher. Elle reste dans la voiture. Le pasteur, je connais Bouchouka, maman pasteur en Qatar Bouchouka. Tu dois prêcher. Alléluia. Les seigneurs, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui les protocoles vont dire, il me membre. Tu honnête. Tu termines, tu vas dans la même voiture encore. Tu attends seulement dans la voiture. Il fait chaud là-bas, elle ne descend pas. Mon frère, si tu épouses une femme comme ça, tu es foutu. Il y a certaines personnes dans la Bible que Dieu appelait, elle l'appelle diable. Hein? Il y a Pierre qu'on a appelé Satan. Il y a des gens, il y a aussi des femmes qu'on a appelées Satan dans la Bible. L'amertume, il faut faire attention avec ça. Quand quelqu'un est trop amer, tu regardes et il faut arranger. Si il y a des gens qui aiment ça, c'est très dangereux, il faut faire attention. C'est par là que le poison va entrer. C'est comme le frère là, dans la Bible, l'enfant de David. On a fait du mal à sa sœur, il n'a rien dit, ni en bien ni en mal. Des fois, il faut s'exprimer. Les gens qui ne s'expriment pas ne sont pas aussi bien. Ashikake, nous Dieu. Mais le jour qu'il s'est vengé, c'était grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui ne s'exprime pas bien, ce n'est pas un bon chef. Quand tu es chef, ne menace pas les gens. Quand tu es prédicateur, ne menace pas les gens. Ce n'est pas tes gens, ce sont les gens de Dieu. Attention. Si tu sers Dieu dans l'église, tu veux faire tes gaffes, tu dis non, si je vais à l'extérieur, ce sont les filles de Satan, les beaux-pères, les diables. On va te tuer là-bas, parce que tu cherches trop des démons. Si tu restes ici, c'est les enfants de Dieu, c'est encore pire. Dans tous les cas, ne menace pas les gens. C'est dangereux. La menace, c'est une démonstration de la faiblesse. C'est-à-dire que tu es ineffectif. Les gens qui parlent trop, oh non, vous allez voir, oh c'est là. Souvent, ils ne sont pas forts. Les Américains, quand on fait la guerre, ils vont te dire, Saddam, dépose. Saddam, dépose. Il dit que si ça passe telle date, on va attaquer. Ça passe, il dit à 21h. Tu verras 21h juste, le premier missile arrive. Il ne parle pas beaucoup. Il t'a déjà dit, tu as compris ce qu'il a dit. Mais c'est toujours là. Ok. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 4,5. 4,60. 4,65. Il dit, j'ai seulement pitié de toi. Alors. Ne menace pas les gens. Il faut faire adhérer les gens. Que les gens fassent les choses parce qu'ils veulent. Ils croient qu'ils veulent, mais en réalité, c'est toi qui leur as donné les rêves là. Ils pensent que c'est son rêve. Il y a des gens qui expliquent des choses. Devant tu verras les femmes à la maison. Ils t'expliquent une idée comme c'était pour elle. Tu te rappelles, tu avais dit ça. Il a pris l'idée, il a travaillé ça. Maintenant, il t'explique comme s'il a inventé ça. Tu rigoles ça. Parce que l'idée est entrée. Il faut faire adhérer. Et les vrais grands hommes sont vraiment humbles. Parce qu'au fin fond, même si vous le voyez grand, lui-même, en lui-même, il sait que, même Jean voit grand, qu'est-ce qu'il voit grand? Parce que moi, je vis avec moi 24 heures sur 24. Je sais que je ne suis pas grand. Ce sont les gens qui voient comme si tu es grand, tu es ceci, ils disent, waouh, il est extra. Et puis, Dieu aussi fait des choses extraordinaires. Tu passes, l'ombre guérit les gens, tu fais des choses, tu dis, waouh, tout le monde voit que tu es extra. Et tu mets toujours des grosses chaussures. Les gens pensent que c'est la mode. C'est parce qu'on avait tiré une balle là-bas. Non, tu boites.
Pour arranger ça, on fait une grande semelle. Tout le monde pense qu'il aime lui, il aime les grosses chaussures. Non. C'est sa faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu vas haut, plus tu deviens humble. Plus tu vois que tu n'as rien fait pour avoir ça. De mes amis de l'école, ceux qui sont les plus riches de tout le monde, c'est ceux qui étaient les plus bêtes à l'école. Les derniers de la classe. Ils vendent des histoires de 500 millions, 1 milliard de dollars. Des gens qui étaient les plus bêtes de l'école. Mais vous qui êtes toujours premier de la classe. Premier. Quelqu'un a dit qu'il ne faut pas toujours être premier de la classe. Il faut être un peu pas dernier, pas premier. Si tu es trop premier, ça veut dire que tu n'as pas le temps pour autre chose. Donc tu n'apprends rien à part ce qu'on te dit à l'école. Je n'ai pas dit, tu dis même amen, je n'ai pas dit que tu sois premier de la classe. Donc les gens puissants, comme j'ai dit, que ne menacent pas les autres. C'est les rois. Derrière la parole du roi, il y a la puissance. Si les gars qui chassent trop les démons, ils crient tôt. Rarement ils sont trop puissants. Les vrais gens là, c'est vraiment toka. Bien s'il criait avant, plus il grandit, il ne va plus crier. Il comprend les choses. C'était les bouillards qui lui faisaient faire ça. Donc ça dénote, ça démontre le spirituel en toi. Donc tout le monde n'a pas ton niveau. Quand tu es pas, tu brusques les gens. Tout le monde n'a pas ton niveau. Certains groupes vont prendre, d'autres ne vont pas prendre. Ils n'ont pas ton âge. Toi aussi avant tu étais comme ça, non? Je ne sais pas si c'est hier ou je ne sais pas quel jour. Je lisais un de mes livres que j'écrivais, une prédication ou quoi. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, tout le monde vient, wow, pour ça. J'avais écrit ça avec foi ces jours-là, avec conviction. J'étais sûr que c'était vrai. Maintenant, je crois la même semaine aussi, il y avait un jeune là qui avait quelque chose comme ça. Je dis, c'est s'est aventuré. Oh, c'est la même chose que moi j'avais écrit. C'est en 2011. Peut-être là l'âge que j'avais en 2011 aussi. Peut-être qu'il va changer avec le temps. Il y a des choses que tu trouves aujourd'hui, c'est pas. Regarde-toi bien dans le passé. Tu étais comme ça aussi. Donc tout le monde n'a pas ton niveau. Donc avec un peu de patience, le témoignage de cette personne-là va changer. Donc les solidaires qui sont bons, au même moment qu'ils sont apparemment durs ou coriaces, au même moment ils sont doux. Quelqu'un peut te prêcher une réalité de la Bible. Tu vois ça, quand tu suis ça, tu vois comment tu étais escroc, comment tu montais à la chair, tu prêchais des escroqueries aux gens. Mais tellement que tu as appris ça, tu dis waouh, mais on lit quelle Bible? Waouh, non, on fait. Mais on te demande comment tu es escroc, mais tu dis waouh. Mais celui qui n'est pas dans ça, Frère Ricard l'a dit, Aobiou dit, oh, il va te dénigrer d'une façon là. Bien que quand il prêche, comme si tu es stupide, comme si tu es quoi. Le message là, c'est encore dans sa tête, c'est pas encore dans son cœur. Si l'enfant fait quelqu'un dans les habits, tu ne dis pas, toi tu es stupide, tu ne connais pas la toilette. C'est l'âge. À un moment, il va changer. Mais ne dis pas qu'il est stupide. Tu ne peux pas dire à l'enfant de Dieu qu'il est stupide. Parle de bonnes paroles aux gens. C'est-à-dire que vos paroles soient assaisonnées. Ne montre pas que toi, tu te fâches. Il y a des gens, même s'il a tort, ne lui montre pas que tu te fâches. C'est lui qui fait ton minerval, non? Une fois, il y avait un papa là qui construisait son école. Il voulait d'une certaine façon. L'architecte est venu. Non, papa, il dit non, moi je veux comme ça. Il lui explique ce qu'il veut. Tellement que l'architecte a tout insisté. Il dit papa, mais nasema hivi, on nasema nini? Yenga yako. C'est bien construit. Va prendre l'argent, construis pour toi. Pour moi, on fait comme ça.
Ça dépend de comment tu parles. Il faut assaisonner ça. Quelqu'un vient du boulot, il est déjà fatigué là-bas, il entre, il dit, ça c'est qui? Ça c'est qui? Regarde la photo, ça c'est qui? Oh, papa, laisse-moi d'abord m'asseoir. Oh non, non, ça c'est qui? C'est problématique. Hein? Donc ton ministère s'exerce envers des personnes qui t'écoutent. Ceux qui ne t'écoutent pas ne sont pas à toi. Et tout le monde ne va pas t'écouter. Ton ministère, c'est envers les personnes qui t'écoutent. Il y a un ministère qui va te détruire, il y a un ministère qui va te détruire. Ne va pas dans ce qui va te détruire. Donc tu es dans un ministère, tu suis la personne que Dieu a établie. N'est pas ton programme dans les programmes des autres. Ce n'est pas bien. N'est pas ton propre agenda dans l'agenda des autres, dans l'agenda de Dieu. C'est dangereux. Romains 13, de 1 à 7. Habille-toi correctement. Donc on l'a dit que tu t'habilles de la façon dont tu veux qu'on t'adresse à toi. Si tu veux qu'on te siffle, habille-toi comme tu veux qu'on te siffle. Donc ta personnalité aussi, c'est une partie de ton leadership. Je rappelle à l'époque, là, il y avait toujours des pasteurs qu'on connaissait. Ils étaient toujours minces, un peu sales, un peu pauvres, un peu ceci, un peu quoi. C'est comme s'ils souffraient. Je rappelle une fois dans l'église, il y avait un frère là qui interprétait. Le pasteur parlait, il faut mettre des offrandes, il faut ceci, sinon il y a les serviteurs, sinon c'est... Pendant qu'il prêchait, je ne sais pas si c'était la prédication, c'était la fin, il est tombé. L'interprète, bouf, on ganja là, mon canis. C'était pas bien. Allez l'acheter les laits. C'était pas bien. Mais il y avait un autre prédicateur, c'était le prophète Daniel Kawata à l'époque. Il était toujours propre, bien coiffé, bien habillé. Il vient, ah, moi que vous n'avez pas ça, mais ça vous encourage. Ça veut dire que non, aussi, dans les choses de Dieu aussi, on peut être aussi propre. Parce qu'avant, il y avait des musiques, toujours des musiques chrétiennes. C'est des musiques là aussi, un peu compliquées. C'est ouh, ah, et puis des danses là, hein, on fait comme ça, on rentre un peu. À l'époque, c'était Michael Jackson. Et puis tu viens ici, c'est comme si c'était la tristesse, tu dis, ah, je ne suis pas besoin d'aller à l'enfer. Mais tu sers Dieu quand même, tu viens pour Dieu, et puis tu dis, ah, ces gens ici. Avec des frères avec des dents jaunes. Si vous parlez avec les oreilles, il y a des trucs ici plein. C'est compliqué, les frères d'avant. Alléluia. Bon, tu viens parce que, ah, bientôt à Mungu, sinon, tu écoutes d'abord des chants là-bas. Ouh, ah, ouh, ah. Maintenant, vous êtes bien, il y a Blaise qui fait. Alors, c'était pas comme ça. C'est triste. Il y a la petite, elle c'est 3 ans, elle va à l'écodine, si c'est dit. Elle dit, elle n'aime pas la radio. Pourquoi tu es là-bas? Non, j'ai rien fait. Quelqu'un vient de se réveiller. Elle a mangé, il vient à l'église, on dit, on demande pardon à Dieu. Qu'est-ce que je lui ai fait? Alléluia. Donc habille-toi correctement. Ça donne envie aux gens d'être comme toi. Assez simple, mais pas aussi vulgaire. Donc, apparaît bien à cause de ce que tu portes en toi. Est-ce que tu pries pour les malades qui guérissent, non? Si tu vas à l'hôpital, tu vas vouloir un médecin qui est sale. Il y a des médecins tellement qu'il est propre, tu sens que non, si, c'est ça. Même si c'est l'idiot du service. Mais tellement qu'il est propre, tu as confiance. Il y a d'autres qui disent, ah oui, on va finir ma. Donc, ça ne veut pas dire que tu vas dépenser une fortune dans l'habillement. Mais, sois bien habillé. Bien, c'est variable.
Mais ce qui est acceptable dans les milieux, prends ça. Il y a des habits qui ne sont pas bien. C'est pas mal, c'est pas... C'est un habit seulement. Mais quand tu portes ça, c'est comme si tu portes des habits de ta petite soeur. Ça ne va pas aller. Sinon ça ne te va pas. Tu fais... Tu vois, bon, ça ne va pas. Tu respires même pas bien. Surtout quand tu manges, ça ne correspond pas. Les boutons sautent même. C'est toi qui portes ta vie. L'habit ne te porte pas. Tu prends un truc qui est gros, on dirait comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, lorsqu'on l'a tué, ses habits se sont partagés ça. Ça veut dire que s'il se partage ses habits, donc, c'était quand même des habits acceptables. Même si quelqu'un t'impose les mains, te pose les mains s'ils sont bons. C'est différent. Hein? Tu vois, quelqu'un, on veut lui imposer les mains, il ouvre les yeux, regarde d'abord. Il faut dire que je veux être comme lui. Je veux être comme elle. C'est important. Donc les gens, les hommes, les personnes, regardent d'abord l'extérieur avant de regarder l'intérieur. On dit non, c'est l'intérieur qui compte, c'est faux. Avant l'intérieur, on va d'abord de l'extérieur. Si l'extérieur ne fait pas, on ne va pas te faire entrer. On dit un homme pauvre pouvait sauver la ville. Mais on regarde et dit non, pour lui, qu'est-ce qu'il va dire? Donc les gens suivent. La même personne, on peut te barrer la barrière, tu changes les habits, on accepte. La même personne. C'est important. Donc tu dois avoir une vie balancée. Tu dois avoir une vie balancée. C'est important comment tu apparais. C'est important. Si tu vas à la ferme, tu n'iras pas avec des vestes. Il y a des habits qui sont pas mal, mais c'est pour la chambre, c'est pas pour sortir avec. Là, je travaille, des fois, des gens viennent habiller n'importe comment. On avait un travailleur là, lui, il venait, je ne sais pas aussi, de la cité aussi. Quand il va là-bas, il dit, aussi, mais tout le monde, il veut conseiller les gens. On ne t'a pas mis ici pour conseiller les gens. Quand tu as quitté le sujet à la maison, les parents ont vu. Toi, on t'a mis ici pour vendre. Tu vends, tu ne conseilles pas quelqu'un sur son habillement. Des fois, même quand tu es spécialisé en ça, il y a des voix qui te disent, mon Dieu, ça, en tout cas, ça c'est trop. Hein. Donc, tu t'habilles correctement. Que Dieu nous bénisse.